Et salut à tous, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live, on va faire une petite FAQ, une petite heure ou quoi. Après on partira en solo queue. On est là pour répondre aux questions, ne vous attendez pas non plus à des gros dramas parce qu'il n'y en aura pas. Hein. On est toujours en très bon terme avec Chap, sachant que je vais aller chez lui quoi. Genre on avait prévu de se voir avant le début de saison, donc avant 3 jours on va essayer de faire un petit truc, une petite soirée chez lui. Donc voilà, ça reste mon pote et je vais pas non plus cracher dessus, mais on est là pour dire des faits. Quelle est l'ambiance actuelle dans la boîte? En vrai ça va, parce que bah comme on l'a dit, hein, c'est des choses, en gros c'était depuis un petit temps, on savait déjà que ça allait arriver. Et on avait déjà commencé à pas mal se bouger le cul là, lors des derniers mois, je dirais que ça faisait bien 4-5 mois facile où il y avait pas mal de projets qui se mettaient en place, pas mal de gros trucs qui se faisaient, pas mal d'émissions de groupe, pas mal de trucs avec des invités, etc. Je sais pas si vous avez remarqué récemment, en gros on faisait beaucoup plus de prime avec des gens extérieurs, donc tout ce qui est CPX, XN, on a fait les Among Legends avec un peu tout le monde et tout, on a fait beaucoup de trucs. Et du coup, ouais, on était dans une bonne dynamique là lors des derniers mois. Forcément, le départ de Chap, bah c'est toujours, on sait que ça arrive, mais ça fout toujours un coup, hein, c'est normal. Mais en soi, l'ambiance est pas non plus en mode c'est la fin, loin de là, parce que on sait que c'est pas la fin. Et on a fait une réunion ce matin justement pour parler un petit peu de ce qu'on aimerait faire et de ce qu'on va faire. Donc oui, on va essayer de recruter un autre streamer, forcément. Du coup, on va essayer de faire des trucs genre essayer déjà de donner un sens au créneau solo, dans le sens où, en gros, c'est bien beau d'avoir des mecs qui font des solo queue, mais si le mec, tu sens qu'il est pas spécialement passionné par la solo queue et qu'il a pas spécialement envie de jouer, tu vois par exemple pourquoi les gens regardent un Sardoche aujourd'hui? Bon, il y en a qui vont dire parce qu'ils ont envie de le voir l'arracher, parce que voilà. Mais parce que c'est un putain de passionné de la ligue. En vrai. Regarder un mec qui est passionné, c'est toujours bien. Le but, c'est de retrouver un petit peu ça et de se remettre à grind, vraiment avoir cet objectif de se dire, bah écoutez, à la fin du mois, je dois être tant. À la fin du mois prochain, je dois être tant. Je dois faire tant de solo queue. Et vous étiez prévenu depuis combien de temps de départ de Chap? Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait, je dirais, 6-7 mois quoi. Du coup, LRB, pourquoi tu streams généralement du LoL et pas forcément d'autres jeux comme Archvale dont tu avais parlé? Bah j'ai fini Archvale d'ailleurs, très très bon jeu, j'ai beaucoup aimé Archvale. C'est un jeu qui était vraiment pas évident, j'ai fait en difficile clavier souris, c'était dur mais je pense que je vais essayer de faire des petits let's play de temps en temps, je pense que j'aurai un créneau par semaine où ce sera mon let's play tu vois. Et c'est quand même lui qui a fait la team LFL, non. Non, c'est pas du tout Chap, c'est Dugo qui s'en est occupé, principalement. En vrai Chap, il faut savoir que ça fait un petit temps où en gros forcément il sait qu'il était un petit peu dans l'optique de partir, du coup il a pas non plus eu énormément de responsabilités. Et du coup, forcément, bah, il s'est pas occupé de la team LoL, il s'est pas occupé de la team de la Trackmania, parce que c'est vrai que Trackmania, c'est lui qui faisait le lien entre Nadeo et nous. C'est pas en bon terme, honnêtement, s'il te plaît. Ouais, mais carrément, mais comme je t'ai dit, en gros, là, il faut qu'on aille faire une soirée là avant le début du rush chez Chap. Donc, si jamais on n'était pas en bon terme, bah, j'irais pas faire une soirée chez lui, quoi. Vous avez organisé les horaires de stream, par exemple, il y avait Odin le matin, alors qu'il cartonne le midi, même pendant le créneau Chap. Ah, je suis d'accord, moi je pense qu'il faut mettre enfin, il faut mettre Odin le midi. Mais je suis d'accord, hein. Genre, Prey Memphis, je suis d'accord. J'aime le full tryhard pendant longtemps, vous étiez dans une routine solo queue autopilote confortable, je suis d'accord. Et là, le but, ça va être de donner un minimum de solo queue à faire aux gens par semaine, essayer de faire un récap de bah, la fin de la semaine, tu vois, on se retrouve tous, et on essaiera d'en parler, etc., de ce qui s'est passé, qui a fait combien de solo queue, comment vous avez joué, est-ce que vous avez int, quel champion vous avez joué, etc., etc. Donc niveau argent, est-ce que tout va bien? Je suis sérieux, ça rentrait dans les tailles forcément. Ça va, je dirais pas qu'on est en mode on roule sur l'or, mais ça va, on s'en sort. Pouce Café qui va revenir, on est en train de bosser sur une refonte de Pouce Café. Donc Sakor coucou, qui a racheté les parts de Chap? C'est Solari qui rachète les parts et en gros ça s'imbrique directement dans une réduction de capital, ce qui fait que en gros c'est la boîte qui rachète quoi. Ça passe par la team Solari de la LFL dans un tel niveau. Mais en vrai les gens se rendent pas compte. Mais l'année dernière on a fait 4ème, on a perdu contre les champions de France en titre, donc on a perdu contre Misfit première qui était vraiment à un niveau exceptionnel l'année dernière. Bon ils nous ont cassé la gueule, hein. Clairement Misfit première c'était n'importe quoi. Mais ils étaient vraiment très forts. Et en vrai de vrai, cette méta est vraiment beaucoup plus pour nous que les méta d'avant. Dans le sens où c'est beaucoup de scaling, beaucoup de possibilités de comeback, beaucoup de possibilités de ralentir le jeu. Et c'est un domaine sur lequel notre équipe excelle. Par contre, j'ai hâte que vous voyez Kyo jouer aussi. Hein. Kyo, les gars, c'est n'importe quoi. En gros, j'aime trop son style de jeu. C'est vraiment la bagarre, mais la bagarre quoi. Genre, y a pas d'entre-deux. C'est 0-10, 10-0, voilà, c'est bonne chance. Mais c'est ça qui est marrant. Du coup, vous regarderez les matchs de FL, ça va être trop bien. Qui de l'avenir de Solari Fortnite qui est en déclin. En gros, tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, en gros, ça descend quand il n'y a pas de compète. Et quand il y a les compètes, en gros, ça reprend. Donc ça marche un peu par phase, on va dire, sur la Fortnite. Un peu comme OTP, par exemple. OTP, bah, quand il y a les compètes, ça cartonne. Comme OGaming à l'époque, hein, avant OTP, parce que bah, OTP, c'est leur première année. Mais OGaming à l'époque, par exemple, ça cartonnait pendant les compètes. Et il y avait des grosses phases de co quand il n'y avait pas de compète. Bah, sur la Fortnite, c'est exactement pareil. Donc, pensez quoi de faire des créneaux plus longs par streamer pour que le streamer soit un peu plus impliqué et attendre pas juste la fin de son créneau comme c'est parfois? Bah, en gros, nous, on est chaud. Juste que
Un streamer, il a jamais de problème. Tu vois, moi par exemple, imagine, quand je fais un live, tu vois, je suis sur Pokémon. Je suis là, je suis en train de kiffer mon live. Je dis au mec d'après, frérot, t'inquiète, je garde la télé pendant X temps. C'est comme quand j'ai fait Pokémon Snap. Pokémon Snap, quand j'ai fait le jeu, j'ai pris le jeu, j'ai fait peut-être 1 heure, 2 heures de rap parce que je kiffais, tu vois. Et ça, y a rien qui l'interdit aux gens. Les gens peuvent, s'ils ont envie de stream plus, ils peuvent stream plus. Y a pas de souci. Sauf que les gens, ils sont un peu. En fait, on est rentré dans une routine et il faut absolument qu'on en sorte quoi. Du coup, je stream que le midi, je peux pas changer, Ketchup, c'est faux. Mais oui, il sait très bien qu'il met un message dans la conve. Demain, je stream de 10h à 15h. Personne dit rien. Personne dit rien. Hein. Projet à court terme, sortir de la routine déjà et essayer de lancer des projets de groupe. En gros, essayer de faire des trucs un peu plus comme les gens font, hein, tu sais, comme les JL ont pu le faire avec justement les samedis canap, etc. Comme il en parlait tout à l'heure, faire des trucs plus de groupe comme la KTV le fait généralement les soirs, etc. Mais nous, on a la force d'être tous présents au même endroit sur place. Donc on peut faire des trucs, tu vois. Sauf qu'on est tombé dans une routine où en gros on se bougeait plus assez pour le faire et je pense que c'est important de le refaire. Mais en soi, tu vois, genre ce que disait Chap, en gros il y a une part de vérité et tout dans le sens où il disait que ça bougeait plus assez, etc. Et tu vois, c'est toujours facile, je trouve, de dire ça se bouge pas assez quand toi-même tu te bouges plus vraiment, tu vois, tu crois plus vraiment au truc. Forcément tu vas tomber dans une routine et tu vas tomber dans un mood où t'auras l'impression que ça ne bouge pas même si ça bouge. Et la vérité c'est que dernièrement ça bougeait énormément, tu vois, en vrai. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vérité. Dernièrement ça bougeait pas mal, il y a eu pas mal de projets de groupe, on faisait des trucs avec les gens, on a fait Solariski, bon même si ça a été niqué un peu par le Covid, hein. Et on a fait des trucs, tu vois. Mais le problème c'est que bah forcément quand t'es déjà dans le mood où tu crois plus vraiment au format et au projet, bah ça ne peut pas marcher. Et je peux pas lui en vouloir, tu vois. C'est comme ça, tu vois. C'est logique aussi, et on savait très bien que si jamais il avait parti en indé, ça allait marcher pour lui, y a pas de problème, quoi. Ne mentons pas sur le décor. Ah, mais ça c'est sûr et certain, y a pas de problème, on le cache à personne. Maintenant, il faut réussir à monter de ça, quoi. Sakor dit la vérité, la CACOR va accélérer le départ de Chap, ça m'a fait penser à changer quand il a vu la CACOR. Je ne sais pas, je pense que ça a peut-être joué, mais je pourrais pas m'exprimer à sa place là-dessus. Il y a des chances, je sais pas. Après, nous, de base, on avait proposé à Chap, en gros, de rester en gros actionnaire de la boîte et d'être ambassadeur entre guillemets et de streamer un peu comme un Gotaga l'a fait pendant de longues années chez Vita en gardant un peu le tag, il est chez Vita mais il fait ses projets de son côté et sauf que il voulait vraiment une cassure de son côté, tu vois, et c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Après moi je pense que honnêtement de mon point de vue c'est une erreur, il aurait pu avoir tous les avantages du stream perso et l'avantage d'avoir une actu avec Solari, mais je pense que voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Et ça marchera quand même bien de son côté, c'est sûr. Il y a toujours ce côté un peu hype de dire je suis en indé, je suis seul, j'ai rien derrière moi, du coup les gens vont vouloir plus soutenir. Et c'est vrai. C'est quelque chose que vous aviez aussi proposé à Gibbs. Non, Gibbs, justement, on n'était pas encore prêt à cette époque à faire ça. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on l'aurait fait. Mais à l'époque, on n'était pas encore prêt à faire ce pas-là parce qu'on était en mode, ça nous faire trop de concurrence, etc. Mais aujourd'hui, on était en mode, bah, on s'en fout. On sait que le projet va continuer de tourner, même s'il marchera moins pendant X temps. Mais il continuera de tourner et lors des moments un peu où, justement, bah, ils seront pas en live parce que les gens ne peuvent pas live H24. Bah, c'est comme ça, quoi. Le spanning, mais actuellement, perte de viewers va forcément impacter la télé, car j'en ai tourné en moyenne à 1700 viewers, c'est trop peu pour vous. Après, ça dépend, oui, forcément, ça va impacter, mais je pense qu'il y a moyen de faire remonter les stats, et de toute façon, ça fait toujours un effet levier. En gros, il faut savoir que quand il y a un départ, t'as la TV qui descend, t'as le mec qui part, qui prend les vues, comme Gibbs au début. Gibbs, lorsqu'il est parti, il a fait un live de lancement à 10 000 viewers, etc. Et en gros, petit à petit, ça s'équilibre, et les gens se disent, bah écoutez, il y a la récurrence d'avoir Solari et les projets, du coup, je reviens sur Solari et je reviens regarder des projets petit à petit. Et le streamer solo, en gros, ça redescend un peu parce que l'effet de hype descend un peu, quoi. C'est normal. Mais tu vois, genre, pour le coup, je comprends aussi totalement son choix et c'est un choix qui a été réfléchi et moi, je peux pas lui jeter la pierre là-dessus, quoi. Le modèle de Web TV est viable économiquement. Bah, contrairement à ce que les gens pensent, oui, c'est viable économiquement, mais le truc qui est dérangeant, entre guillemets, quand t'es un gros streamer ou que t'as quelqu'un qui ramène un peu du monde, c'est que tu te mets un peu au service des autres. Et moi, c'est une chose qui ne me dérange pas. Tu te mets au service des autres et tu, justement, taffes pour payer un groupe et tu te payes certainement moins que si tu étais en indé. Moi, par exemple, je sais qu'en indé, je gagnerais plus d'argent que ce que je gagne là, assez largement. Mais je m'en branle. J'ai envie de soutenir le projet, j'ai envie de faire en sorte que d'autres mecs puissent vivre de cette passion et de pousser le tout vers le haut. Maintenant, je peux comprendre aussi le côté où, justement, bah, c'est éprouvant et à un moment, t'en as marre d'aider les gens, quoi, entre guillemets. Je dirais pas que c'est ce qu'a fait Chap parce que c'est pas le cas, mais tu vois, ça peut être chiant, quoi. Tu gagnes combien de moins, genre? Je pense que je gagne facilement 2 à 3 fois moins, tu vois. Je pense que Chap, après la passée, se montrera peut-être vers 2K. Non, je pense qu'il aura 4-5 000 facile en moyenne. Et plus s'il fait des gros projets. C'est sûr et certain. C'est l'esprit. En fait, c'est ça. Quand t'es dans Solari, tu dois avoir ce côté team d'amis. Tu dois avoir ce côté où tu te sacrifies pour les autres pour faire monter un global qui est plus grand que toi, entre guillemets.
Et ça, c'est pas évident, tu vois. D'accord, tu peux nous expliquer pourquoi tu crois fondamentalement au projet de la TV Solari? Mais en vrai de vrai, c'est pas spécialement le projet de la TV dans lequel je crois spécialement. Je pense que le format peut nécessiter quelques changements. Je pense qu'un format comme le stream peut fonctionner où t'as les chaînes perso à côté, mais à côté t'as quand même principalement les grosses émissions, etc. Je pense que ça c'est un format qui fonctionne bien. Mais je crois plus principalement au projet global, tu vois, à tout ce qui est e-sport, à tout ce qui est boîte de prod, à tout ce qui est future bar, etc. Bon, moins avec le Covid, mais avec plein de trucs, tu vois. Mais en fait, je crois au global. Est-ce que vous êtes tous dans le même mindset que moi, c'est-à-dire prêt à virer des gens qui ne s'impliqueraient pas assez dans le projet Solari à venir? Bah, je pense que ça va être nécessaire si jamais on veut avancer, en vrai. Je pense. On essaye toujours de bouger les gens avant et faire en sorte qu'ils s'impliquent avant, tout le temps. Et ce sera pas de bon cœur. Si jamais on licencie des gens, on sépare de gens, bah c'est qu'on aura tout essayé avant, tu vois. J'ai l'impression que la rupture avec Seb, c'est mal passé. Pas du tout. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, en gros, bah là, on va faire une soirée chez lui avant le lancement de la saison. Il y a pas de problème et moi je comprends un peu son choix, même si, comme je l'ai dit, avec les solutions qu'on lui avait proposées, je pense que c'est une erreur. Voilà, parce que je l'ai dit, je pense que il aurait pu être actionnaire de la boîte, stream en perso sur sa chaîne à lui, spam comme il le fait là actuellement, et avoir justement le projet Solari qui lui donne une actu, et faire ses projets de Team Open Tour, de tout à côté. Ça, c'était un truc qu'on lui avait proposé. Mais du coup, il a préféré avoir une cassure, et comme je l'ai dit, en gros, avoir une cassure, c'est à ce côté où en gros, ça fait plus de bruit. Donc, t'as plus de gens qui au début vont venir te soutenir et vont se dire, il a besoin d'aide.